Salut tout le monde. Vous savez, notre corps fonctionne vraiment comme une immense bascule. Il se bat en permanence pour maintenir un équilibre parfait, et ce, peu importe les perturbations qu'on lui fait subir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme absolument vital, et ça tombe bien parce que c'est parfait pour vos révisions d'examen, la régulation de la glycémie. Allez, c'est parti pour comprendre comment cette incroyable machine s'y prend. Alors, la toute première chose à faire, c'est de graver ce chiffre dans votre tête. Chez quelqu'un en bonne santé, la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang, doit impérativement rester entre 0,7 et 1,1 g par litre. C'est vraiment la constante biologique de base. En fait, tout le système métabolique qu'on va voir n'a qu'une seule et unique mission, défendre cette zone cible avec une précision redoutable. Pour que ce soit super clair pour vos révisions, on a un plan d'attaque précis. On va d'abord poser les bases de la glycémie, explorer les 3 super pouvoirs du foie, voir comment le pancréas gère tout ça, et bien sûr opposer l'insuline et le glucagon. On finira avec le tableau de synthèse qu'il vous faudra absolument retenir. Commençons tout de suite par les bases, histoire de se rafraîchir la mémoire. Imaginez que votre corps doit garder ce niveau de sucre parfaitement stable, même après un gros repas de fête ou à l'inverse, après un marathon. C'est un vrai défi physiologique. Et pour relever ce défi et maintenir cet équilibre, il y a un organe star. C'est le grand gestionnaire de notre énergie, le foie. Pour vous donner une idée de son importance absolue, pensez à l'expérience ultra célèbre du foie lavé de Claude Bernard réalisée en 1850. C'est simple, les données montrent que si on enlève le foie, la glycémie s'effondre littéralement. Elle passe de 1 à 0,5 g par litre en à peine 75 minutes. Cette hypoglycémie sévère mène tout droit au coma et à la mort. Le foie, c'est donc vraiment notre unique bouée de sauvetage en cas de manque de glucose. Pour faire ce travail de régulation, le foie a 3 armes secrètes, 3 fonctions bien précises. La première, c'est la glycogénogénèse. Alors oui, c'est un mot à rallonge, mais l'astuce pour l'examen, c'est de regarder la fin du mot. Le suffixe génèse, ça veut dire création. Donc, quand il y a trop de sucre dans le sang après un repas, le foie capte ce glucose et crée des réserves sous forme d'une grosse molécule appelée glycogène. La deuxième fonction, c'est l'exact opposé, la glycogénolyse. Si vous avez un coup de barre entre les repas et que le taux de sucre baisse, le foie dégrade ses réserves de glycogène pour renvoyer du glucose tout neuf dans le sang. Là encore, regardez le suffixe. Lyse, ça veut dire destruction ou séparation. C'est vraiment le mécanisme de secours immédiat de l'organisme. Mais bon, que se passe-t-il si vous faites un jeûne très long et que vos réserves de glycogène sont complètement à sec? C'est là qu'intervient l'arme de la dernière chance, la néoglucogénèse. Néo, c'est pour nouveau. Le foie va littéralement fabriquer du tout nouveau glucose à partir de choses qui ne sont même pas des glucides à la base. C'est le système de survie ultime. Alors là, faites très attention, c'est le piège classique dans les évaluations. Le foie n'est pas le seul endroit où on stocke l'énergie. Les muscles aussi font des réserves de glycogène. Mais, et c'est un grand mais, les muscles sont égoïstes. Il leur manque l'enzyme pour relâcher ce sucre dans le sang, donc ils le gardent jalousement pour leur propre contraction. Pareil pour le tissu adipeux qui stocke le surplus sous forme de graisse. Bref, retenez bien ça, le foie est vraiment le seul organe capable de redonner du glucose au sang. Bon, le foie, c'est bien, c'est l'usine de stockage, mais une usine a besoin d'un donneur d'ordre, pas vrai? Et ce véritable centre de contrôle, c'est le pancréas. Sans lui, c'est le désastre métabolique assuré. Si on regarde le pancréas de très près au microscope, on trouve des petites structures fascinantes, les îlots de Langerhans. C'est là que se cachent nos capteurs de sucre. On y trouve 2 équipes de cellules, les cellules bêta d'un côté et les cellules alpha de l'autre. Elles agissent comme des radars et vont envoyer des signaux hormonaux totalement opposés selon la situation. Voyons voir ce qui se passe quand le radar détecte trop de sucre. C'est là que l'insuline entre en scène. Dès qu'il y a hyperglycémie, les cellules bêta tirent la sonnette d'alarme et libèrent l'insuline. C'est le messager chimique de notre corps qui dit « Alerte, on stocke ». C'est une protéine avec une architecture vraiment spécifique qui va voyager partout dans vos vaisseaux sanguins pour trouver ces cellules cibles. Concrètement, l'insuline se fixe sur les récepteurs, par exemple sur les cellules du foie ou des muscles, et c'est comme si elle ouvrait les portes. Elle rend la membrane cellulaire beaucoup plus perméable. Le glucose peut enfin quitter le sang, entrer dans la cellule et y être stocké grâce à la fameuse glycogénogénèse. Résultat des courses, le taux de sucre dans le sang redescend. L'hyperglycémie est sous contrôle. Mais on l'a dit, c'est une bascule. Il faut donc une force pour aller dans l'autre sens. Et cette force, c'est le glucagon. Quand vous êtes en hypoglycémie, les cellules bêta dont on vient de parler se mettent sur pause. Et c'est l'autre équipe, les cellules alpha, qui prend le relais en libérant le glucagon. Contrairement à l'insuline qui arrose un peu tout le corps, le glucagon, lui, donne des ordres stricts au foie. Il lui dit « Stop, arrête de consommer du glucose et relâche tes réserves tout de suite ». Il stimule à fond la glycogénolyse, le glucose est relâché dans le sang et hop, la glycémie remonte. Allez, c'est l'heure du bilan. Et honnêtement, préparez-vous parce que c'est la diapo à photographier mentalement pour cartonner à votre examen.
On récapitule tout de façon super systématique. D'un côté, l'insuline. Elle est sécrétée par les cellules bêta quand il y a hyperglycémie. Sa mission, forcer la glycogénogenèse, donc le stockage. De l'autre côté, son antagoniste parfait, le glucagon. Sécrété par les cellules alpha quand il y a hypoglycémie, il vise le foie pour déclencher la glycogénolyse, donc la libération de sucre. C'est ce duo, agissant en parfaite opposition, qui garde votre métabolisme à l'équilibre. Pour terminer, je vous laisse avec une petite réflexion, le genre de question qui fait vraiment la différence. On a bien vu que tout reposait sur la capacité du foie à entendre et obéir aux ordres. Mais que se passerait-il si ces récepteurs devenaient totalement sourds à l'insuline ou au glucagon ? La réponse, c'est que la bascule se casse. C'est exactement l'origine de nombreuses maladies métaboliques complexes, comme certains types de diabète. C'est fou de voir à quel point cette machinerie est aussi puissante que fragile. Gardez bien ça en tête, et d'ici là, excellente révision à toutes et à tous.